Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer et terminer la leçon sur les informations chiffrées, donc ça va être la dernière partie de notre leçon. Je vous invite donc fortement à recopier l'ensemble des leçons, donc normalement ça doit être fait de façon progressive. Et donc il nous reste à avoir uniquement les évolutions réciproques, l'évolution réciproque. Alors, c'est quoi déjà une évolution réciproque? Alors on va considérer un taux d'évolution qu'on va nommer T, qui va passer de la valeur V0 à la valeur V1. D'accord? Donc, si par exemple on a un habit qui coûte 100 euros, dont on va faire, il va avoir une baisse de 20%. Donc ici, V0 ce sera 100 euros, d'accord? V1 ce sera 80 euros, puisqu'il va perdre de 20% et le taux d'évolution c'est 0,8, d'accord? Alors, on appelle évolution réciproque le taux T', d'accord? Donc ça c'est un T', d'accord? Alors, le taux T' d'évolution de la valeur V1 à la valeur V0. L'idée c'est que maintenant, on veut par quoi on doit multiplier pour passer de nos 80 euros pour arriver à nos 100 euros de départ. D'accord? On ne va pas pouvoir multiplier encore une fois par le même nombre, c'est pas possible. Je reprends. Donc imaginons qu'on a une valeur de départ pour arriver à une valeur finale. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est le chemin inverse. C'est partir de cette valeur-là, d'accord, pour arriver à notre valeur initiale. Par quoi on devra multiplier? Ce par quoi on voudra multiplier, on va appeler ça le taux d'évolution réciproque ou l'évolution réciproque. Alors, donc on considère le taux T d'évolution de la valeur V0 à la valeur V1. L'évolution réciproque possède un coefficient multiplicateur inverse. Alors, le mot plus important ici, c'est inverse de l'évolution directe. Alors, c'est quoi l'inverse? Rappelez-vous, attention, vous avez tendance à confondre entre inverse et opposé. Alors, l'inverse de 3. L'inverse de 3. C'est quoi? C'est 1 sur 3. L'inverse de 3, c'est 1 sur 3. D'accord? Donc, on va changer les tâches. Mais l'opposé de 3, c'est moins 3. C'est moins 3. Attention, gardez ça en tête. L'inverse de 3, c'est 1 sur 3. Et l'opposé de 3, c'est moins 3. Donc là, on nous parle d'inverse, on ne parle pas d'opposé. D'accord? Donc, on va pas changer de signe. Hein. On va changer des tâches. D'accord? Alors, l'idée, c'est qu'on va faire quoi? On va multiplier donc notre V1 par l'inverse de T. L'inverse de T, c'est 1 sur T. Alors, on va faire une petite démonstration. Donc, si on augmente une valeur V0 de T%, alors sa valeur V1 après augmentation est égale à quoi? Rappelez-vous, c'est V1, donc notre valeur, ça va être quoi? Ça va être V0 fois 1 plus T sur 100. D'accord? Et donc, V0, ce sera quoi? Donc là, on va faire quoi? On va uniquement isoler notre quoi? Notre V0. Parce que là, maintenant, on voudrait partir de V0 pour arriver à V1. Donc, V0, ce serait quoi? Donc, on va passer tout ça de l'autre côté, c'est-à-dire V1 fois 1 sur T, 1 plus T sur 100. Voilà, ça c'est une petite démonstration. Voilà. Donc, l'évolution réciproque a donc pour coefficient multiplicateur 1 sur 1 plus T sur 100. Alors, si on simplifie tout ça, parce que vous voyez qu'il y a plein d'étages, si je multiplie en haut et en bas par 100, d'accord, donc je multiplie en haut, donc là par 100 et en haut par 100, alors je suis désolé pour l'écriture, donc j'écris avec une souris. Alors, le 100 ici, il va se simplifier avec ce 100 là, d'accord, mais 100 fois 1, ça me fait 100. 100 fois T sur 100, ça me fait T. Et 100 fois 1, ça me fait 100 aussi. Donc ça, c'est juste pour simplification. D'accord? Alors, on va donner un exemple bien concret. Alors, on veut déterminer un taux d'évolution réciproque. Un magasin a des ventes en diminution de 8% sur l'année 2011.
quel devrait être le pourcentage d'évolution sur l'année 2012 pour que les ventes retrouvent leur valeur initiale? Première question. Et deuxième question, la population d'un village a augmenté de 3% sur une année, puis retrouve sa valeur initiale sur l'année suivante. Question, quel est le pourcentage de baisse sur la deuxième année? Voilà deux questions qui font intervenir le taux d'évolution réciproque. Je vous demande de faire pause, de réfléchir dans votre cahier d'exercice, et puis on passe à la correction. Alors, correction. Ici, le coefficient multiplicateur correspondant à une diminution de 8%, c'est quoi? Déjà, on va commencer par les bas. C'est 1 moins 8%, rappelez-vous. C'est une diminution, donc c'est 1 moins. Si c'était une augmentation, ça aurait été 1 plus. Là, c'est 1 moins 8 sur 100. 1 moins 8 sur 100, ça nous donne 0,92. D'accord. Donc, on sait qu'il y a une diminution de 8%. Nous, ce qu'on voudrait, c'est de combien tout ça doit augmenter pour arriver à sa valeur initiale. On va faire l'inverse. Rappelez-vous, là, on va devoir chercher l'inverse de 0,92. Donc, le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque est égal à 1 sur 0,92. 1 sur 0,92, rappelez-vous, on doit chercher l'inverse. L'inverse, ce n'est pas l'opposé, c'est on va changer d'étage, qui nous donne environ 1,087. C'est-à-dire, si on veut le mettre sous forme d'un coefficient multiplicateur, ce sera 1 plus 8,7 sur 100. Donc, il doit augmenter de 8,7%. Donc, pour que les ventes retrouvent leur valeur initiale, il faudrait qu'elle augmente d'environ 8,7% sur l'année 2012. Alors, le piège à ne pas tomber, c'est, vu qu'il a baissé de 8%, il faut qu'il augmente de 8%. Attention, on avait vu la dernière fois que ce n'était pas du tout le cas. Alors, question numéro 2, donc la deuxième question. Donc, à la base, on avait une augmentation de 3%. Donc, le coefficient multiplicateur ici est égal à 1 plus 3 sur 100, qui nous donne 1,0,3. 1,03. Et on va chercher ici l'évolution réciproque. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir chercher encore une fois l'inverse de 1,03. Qui nous donne quoi? Donc, le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque est égal à 1 sur 1,03, qui nous donne environ 0,971. D'accord? Alors, regardez bien. 0,971, moi, ce qu'il faut que je le mette, c'est sous cette forme. C'est quoi 0,971? 1 plus quelque chose ou 1 moins quelque chose? C'est en dessous de 1, donc c'est 1 moins quelque chose. C'est quoi ce quelque chose-là? C'est 0,029, parce que 1 moins 0,029, ça me donne bien mon 0,971. Il faut tout le temps garder sous cette forme-là. Regardez, ici, on a mis sous cette forme-là. D'accord? Ici aussi, il faut à chaque fois qu'on a 1 moins ou 1 plus quelque chose divisé par 100. Parce que ici, ça va me donner de combien ça a augmenté ou ça a diminué en pourcentage. Qui nous donne finalement, sur la deuxième année, la population a diminué de 2,9%. La leçon étant terminée, je vous rappelle que vous avez un DM à faire au plus vite, donc il vous reste plus que 3 jours pour faire le DM. N'attendez pas la dernière minute, c'était une révision de ce qu'on a fait au début d'année. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon confinement et au revoir.